Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Il ne se passe pas un seul week-end à Abidjan sans que l'on assiste à des mariages ou des dots. Lors de ces événements, les mariés mettent l'accent sur leur aspect en valorisant les tenues traditionnelles. La plupart optent pour la location. Souci d'économie, indisponibilité du matériel. En tout cas, cette situation développe un secteur pourvoyeur de revenus. Ce soir, nous vous proposerons un document exceptionnel sur la location des tenues traditionnelles. Malgré l'adoption par les chefs d'État de la CEDEAO d'une décision visant à réglementer la transhumance transfrontalière entre les États membres, chaque année, les mouvements de transhumance sont à l'origine de graves incidents à nos frontières, une situation qui met à mal la cohésion sociale entre les éleveurs et les agriculteurs. Une session de formation a été organisée par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières ivoiriennes. C'était à Korogo les 5 et 6 avril 2022, justement pour aborder ces questions. Clément Boucaud. À la recherche d'eau et de meilleurs pâturages pour leur bétail, les éleveurs parcourent de longues distances et passent souvent d'un pays à un autre sans s'en rendre compte. Une activité qui a engendré bien de conflits que le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, se donne pour mission d'apporter des solutions. À Korogo, 60 acteurs frontaliers sont alors instruits sur la thématique de la transhumance transfrontalière et de l'agropastoralisme. Si ton troupeau est rentré au Mali, vraiment c'est fini, tu es perdu comme ça. Tu vas voir les troupeaux, mais on ne te donne pas. Si tout ce qu'on a dit là, si ça réalise comme ça, vraiment, ça sera bon pour nous qui sommes aux frontières. En venant depuis le Mali, en passant par certains villages, par certaines forêts où ils arrivaient à brouter de l'herbe, tout ça aujourd'hui c'est cultivé, c'est occupé par des cultures. Donc ça crée encore le conflit entre les agriculteurs de la frontière et les éleveurs qui viennent du Mali pour certainement vendre les bœufs ou bien pour autre chose. Si aujourd'hui on a pu s'entendre, il y a eu un atelier là-dessus et qu'on a pu communiquer, sensibiliser, former les acteurs, on pourra donc trouver des solutions à ce problème-là. Cette rencontre est un séminaire de restitution d'une session de formation organisée par le comité interministériel de lutte contre la sécheresse au Sahel, la CEDEAO et la coopération allemande à travers la GIZ. Magistrats, forces de l'ordre, autorités préfectorales et plusieurs acteurs frontaliers ont bénéficié de cette formation. Nous répliquons cette formation ici pour les acteurs nationaux, pour les mettre au même niveau d'information et pour que ces acteurs-là soient à même de trouver par eux-mêmes les solutions aux différents problèmes et pour qu'il y ait une synergie d'action entre les différents acteurs de la chaîne de cette activité de transhumance. Au terme des travaux, les participants ont décidé de contribuer, chacun à son niveau, à assurer une pratique apaisée de l'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les meilleurs étudiants et les enseignants du département d'anglais de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont été honorés. Un hommage d'abord rendu aux enseignants pour la qualité de leur encadrement, puis aux étudiants qui se sont démarqués. L'idée est d'encourager la culture de l'excellence au sein du département d'allemand. Une double cérémonie d'hommage parrainée par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan-Bertin. Nous y reviendrons ce soir. Également, l'Union européenne ne formera plus l'armée et la garde nationale du Mali. Les 27 ont décidé ce lundi 11 avril d'arrêter leur mission de formation, mais ils resteront au Sahel et vont se déployer dans les pays voisins. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a cependant annoncé que l'Union européenne va poursuivre les formations sur les lois de la guerre, car il faut que les militaires sachent que la guerre a des lois et des règles du jeu, a expliqué l'Espagnol. Les deux finalistes à la présidentielle française, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, et le président sortant Emmanuel Macron de la République en marche, devront batailler pour mobiliser les électeurs. Un combat nécessaire pour espérer l'emporter quand on sait que le premier tour a été marqué hier par une forte
par une forte abstention de 26% et un recul spectaculaire des partis traditionnels. La droite a réalisé le pire score de son histoire avec moins de 5% pour Valérie Pécresse et moins de 2% pour la socialiste Anne Hidalgo. L'arbitre de ce deuxième tour sera certainement le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième sur les talons de Marine Le Pen avec près de 22% de voix. La finale se tiendra dimanche 24 avril et le débat de l'entre-deux tours le mercredi 20 avril 2022. Allah a sauvé le Pakistan aujourd'hui grâce aux prières de millions de Pakistanais. C'est la victoire de la rectitude et le mal a été vaincu. Voilà les premiers mots du tout nouveau Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Après la chute d'Imran Khan le week-end dernier, Shehbaz a été élu pour lui succéder au poste de Premier ministre ce lundi. L'Assemblée nationale pakistanaise a donné 174 votes sur les 342 sièges au nouveau chef de l'exécutif, a annoncé Sardar Ayaz, le président par intérim de la Chambre. Aux Philippines, pour finir, les autorités annoncent la mort d'au moins 24 personnes dans des inondations et des glissements de terrain dans le centre et le sud du pays. Des inondations survenues à la suite de pluies diluviennes dues à une tempête tropicale. Plus de 13 000 personnes ont fui vers des abris d'urgence alors que la tempête inondait des maisons, des champs et coupait des routes et des lignes électriques, a précisé l'Agence nationale des désastres naturels. C'est la fin de ce flash à 19h30 pour le développement des titres.